Ce matin, Patrick Diossou reçoit pour nous un écrivain. Cela n'arrive pas tous les jours, en tout cas, c'est pas courant par ici. Dans un premier plan, on va parler donc d'un ouvrage, Coupable. Bonjour, oui. Patrick. Bonjour Alain Sochoumé, ce matin. Un va. matin pluvieux. Ouais. Oui. C'est la saison des pluies. C'est la saison des pluies. On ne va pas se plaindre. Oui, on ne va pas se plaindre. Mais vous n'êtes coupable de rien. Non, pas coupable de quelque chose, non. Coupable d'être venu à l'heure, d'être ponctuel comme chaque matin, et coupable de nous retrouver avec un écrivain. Parfait. Un écrivain qui n'est pas des moindres, c'est un écrivain qui a reçu un grand prix au Bénin. Mais Alain Sochoumé, vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure, je voudrais revenir rapidement sur ça. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. On ne va pas parler de l'intelligence artificielle pour l'ouvrage, mais on va parler du Bénin, de tout le Bénin qui se retrouve dans l'ouvrage. L'intelligence artificielle se joue parce que cette journée est la journée mondiale des réseaux sociaux. Vous avez oublié de le souligner. On est dans l'événement à La Une, on le dit. Et pour pouvoir planter le décor de cet ouvrage, nous suivons cet élément qui nous parle de l'ouvrage et qui nous parle de l'auteur rapidement. Titre, Coupable. Genre littéraire, roman. Auteur, Fousseni Tanko Banakoroji. Prix Jean Plia de la fiction, Grand Prix littéraire 2024. Nombre de pages, 174. Maison d'édition, Légende. Préfacier, Dr Tanguy Agoyi, chroniqueur littéraire. Contenu, une vedette camerounaise de la chanson disait, citation, « Toi qui dis que la femme, c'est quoi? C'est toi qui es quoi ?» Fin de citation. Pour avoir ignoré cette sagesse profonde, Bourgerma, brave paysan de Gambaka, voit sa vie dégringoler, haï et presque banni au motif de l'injure inacceptable faite à Kadi, son épouse. Le personnage s'exile dans la douleur et l'humiliation, à la recherche d'un monde meilleur. Au bout de son parcours, il revient, transformé, et devient la pomme de discorde entre les femmes de Gambaka et leurs époux. La question épineuse que pose l'auteur est juste de savoir si un homme peut valeureusement s'accomplir sans la femme, si un époux peut en toute liberté porter atteinte à la dignité de son épouse et vivre heureux. Coupable, un roman qui nous plonge dans les tragédies de la vie de couple. Coupable. Oui. Et donc, voilà, Coupable, dont l'auteur est sur ce plateau. Monsieur Fousseni, bonjour et bienvenue à la maison. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Bonjour, monsieur. Pourquoi pour Coupable? D'abord, c'est la première question. Ce titre, Coupable. Coupable de quoi? Coupable de quoi dans la société? Je vous remercie. En effet, c'est un titre un peu énigmatique. Oui. Parce que pendant longtemps, j'ai écrit sur les femmes. Oui. Et presque tous mes ouvrages portent sur la femme. Oui. En 6 ans, vous avez écrit 6 ans, c'est le 6e roman. C'est le 6e roman. Ouais, chaque année, j'essaie d'écrire un roman. Oui. Et dans mes parutions antérieures, les femmes ont beaucoup fléchi. D'accord. Elles ont pensé que je prenais parti pour les hommes. D'accord. Et je leur disais non, que avant de dire que le devant de quelqu'un est sale, la devanture de quelqu'un est sale, il faut d'abord voir si chez soi on est propre. D'accord. Donc, dans la succession des naissances, je suis 8e. Donc, ma maman a fait 7 filles et c'est après que je suis venu. D'accord. Après moi, il y a eu encore 3 et j'ai vu leur vie, j'ai vécu les douleurs de maman quand mes soeurs revenaient à la maison suite à une dispute, à une mésentente avec leurs époux. Oui. Donc, j'ai d'abord cherché à replacer la femme dans son rôle, dans la tradition africaine. Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai compris que c'est ça qui a permis à nos mamans de garder leur foyer durant des millénaires. D'accord. Et j'ai pensé que nos sœurs, en allant à l'école occidentale, devraient apporter un plus pour renforcer les acquis de nos grands-mères.
Mais il s'est passé un phénomène où aujourd'hui, il y a beaucoup de confitures au niveau des couples. Et j'ai dit à mes sœurs, gardez-vous tranquilles lors de mes lancements. Je sais qu'il y a des hommes qui ont des comportements toxiques et le moment venu, on va lever un pan sur ces genres de comportements. Et c'est comme ça que j'ai pris l'exemple de Bourguerma, qui a eu un comportement hautement toxique vis-à-vis de son épouse. D'accord. Donc c'est en cela que lui-même le reconnaît, lui-même il s'est reconnu coupable, donc d'où le titre. Vous parlez de ce personnage-là. De ce personnage, il est coupable vis-à-vis de son épouse et vis-à-vis de la société. Donc il s'est senti coupable et il était obligé de bouger, de quitter le village. Et vous-même, vous étiez senti coupable, vous avez reconnu être coupable d'avoir parlé plus des femmes. Maintenant, vous reconnaissez que les hommes, il faut en parler. Non, non, je ne suis pas coupable. Je suis un observateur de la société et on va par étapes. D'accord. Donc, j'ai voulu que mes sœurs, d'abord, essaient de revoir. Est-ce que dans leur comportement, il n'y a pas des biais qui permettent aux hommes de les acculer de cette façon? Est-ce que c'est une distorsion de l'histoire des couples? Donc tout ça, là, j'ai étudié et à la fin, j'ai compris que, en fait, l'attitude décalée de nos épouses, de nos sœurs d'aujourd'hui, tire son énergie du comportement toxique des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se comportent pas en responsable vis-à-vis de la femme. Et nous savons tous que la femme est sacrée parce qu'elle est porteuse de vie. Et la grande question, c'est est-ce qu'un homme peut vivre heureux sans sa femme? Oui, c'est la grande question que nous posons. Oui. Parce que très souvent, nous les écrivains, nous posons les problèmes. Et la société essaie de décortiquer. Est-ce qu'un homme peut vivre heureux en piétinant sa femme? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Et ça s'illustre à travers ce roman. C'est un roman de 174 pages, comme vous l'avez dit, où voici un paysan qui est revenu des champs. Et il se reposait sous le manguier. Sa femme faisait la vaisselle à côté. Et vous savez, très souvent, la femme salariée, la femme mère, la femme émancipée dans les grandes villes ont besoin d'aide. Donc, des villages, les jeunes filles non scolarisées viennent tenter leur chance Pour faire le travail domestique. Donc, quand elles viennent, au bout de certaines années, au bout d'un certain nombre d'années, elles deviennent très belles. Elles ont des styles de femmes urbaines. Donc, lorsqu'elles retournent au village, elles ne ressemblent en rien à ce mode de vie qui pourtant les a générés. Donc, c'est comme ça que Gambaka et Bourguerma se reposaient. Et il a vu une fille passer par sa cour. Il a vu Kadi. Et il se lève, il regarde. Et l'erreur qu'il fait, c'est qu'il a réfléchi à haute voix. Il a réfléchi à haute voix. En disant quoi? Bon, c'est ça l'énigme. Et il dit, il dit à haute voix, la femme entend, la femme ne dit rien. Vous savez, quand la femme veut se venger, elle le fait proprement. Elle se tait, ils passent la nuit ensemble, le lendemain, il part au champ, il revient, la femme n'est pas là. Il se permet d'aller vers la belle famille, et il demande qu'est-ce qui se passe, et la belle mère dit, bon, va voir son papa qui t'attend à tel endroit. Il a un mot à te dire. Il va, et le papa dit, bon, je suis désolé, si ceux qui devraient nous respecter portent atteinte à notre dignité, c'est malheureux, c'est désolant. J'ai laissé un mot à ta maman, va voir ta maman. Voyez? Il ne comprenait plus, qu'est-ce qui m'arrive? Il va voir la maman et la maman dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as humilié? Il s'agenouille, il demande à la maman, mais qu'est-ce que j'ai fait, maman? La maman ne répond pas. La maman dit, tu sais très bien ce que tu as fait, ce n'est pas à moi de te le dire. Voyez? Donc, il s'agenouille, il fait tout, la maman refuse. Finalement, révolté, il se lève parce qu'il dit, même un condamné a droit d'entendre la sentence. Il se lève et il dit à sa maman, si tu refuses de le dire, demain tu porteras un deuil. Et
Et c'est là où la maman dit non, celle qui doit avoir la primeur de cette information, c'est ton épouse, ce n'est pas moi. Puisque c'est elle qui nous met dans cette situation. Il dit non, ça fait plus de 2 ans que je n'ai plus de problème avec mon épouse. Je dis mais alors pourquoi elle est absente de ta maison depuis 2 jours? Je dis je ne sais pas. Il dit non, tu te rappelles tel jour, quand une fille passait devant ta cour, qu'est-ce que tu as dit? Sûrement que ta femme a ajouté un peu de son grain de sel. Mais tu as dit quelque chose et c'est en ce moment qu'il s'est rappelé. Et qu'est-ce qu'il a dit? La fille était tellement belle qu'il dit, bon, en voilà des femmes sur lesquelles un vrai homme doit coucher. Et nous, à défaut, on dort sur le sol nu. Voyez-vous? Il a osé comparer. Il a osé comparer à un sol nu. Voilà, ouais. Et il a traité sa femme de sol nu. C'est grave. Voilà, c'est grave. C'est une insulte, c'est une injure. Voilà, c'est pourquoi nous parlons de coupable. Quand il oui. s'est rappelé, il a vu vraiment qu'il a dépassé les bornes. Oui. Donc, c'est ça. Et on vous a laissé raconter parce que c'est comme ça, vous êtes un narrateur. Dans votre ouvrage, Oui. c'est de la narration. À la page 88, j'ai souri quand vous avez raconté comment un homme qui est efficace, enfin qui n'est pas très efficace au lit pour sa nuit de noces a dû appeler son ami pour le remplacer. Bien sûr. Est-ce que ce sont des histoires vécues ou bien vous avez inventé tout de toutes pièces? Non, nous sommes dans la société, tout peut arriver. Au contraire, quand nous parlons, nous diluons. Parce que nous sommes de la famille royale et il y a des choses qu'on ne devrait pas dire sur notre peuple. Même s'il faut le dire, il faut choisir des termes. Les codes. Voilà, il faut choisir des codes. Donc, nous diluons. Sinon, c'est des faits de société, c'est vérifié. Alors, Monsieur Fousséni Tanko Banakoroji, vous avez écrit 5 romans dédiés pratiquement à la femme. Oui. Puis ça n'était pas d'accord avec vous. Mais dans vos dires, on a l'impression que vous privilégiez le mode de vie de la femme rurale, de la femme de la tradition africaine. Oui. Mais au-delà de ça, l'Afrique évolue, le Bénin évolue, la femme aussi doit évoluer. Est-ce que l'on ne va pas vous taxer d'antimodernisme si vous voulez forcément que la femme qui est allée à l'école occidentale, comme vous avez dit tout à l'heure, ne peut pas s'exprimer au goût du jour comme il faut? Non. Lorsque vous parcourez les pages, vous verrez que nous avons dit que le féminisme n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Le féminisme est typiquement humain dans toutes les sociétés. Vous voyez, même au village, faites semblant d'attaquer une femme. Faites semblant de vouloir mal parler à une femme. Tout de suite, les hommes qui ne connaissent même pas cette femme vont sortir pour la défendre. Donc, c'est dire que notre société a des règles. Et ces règles-là ont confié une place importante à la femme. La place de l'Amazone est là pour dire que dans le passé, il y a eu des femmes qui ont la même bravoure que les hommes. Vous allez à Neki, il y a Nyokogi qui est là, qui est la sœur du roi, qui gère aussi une partie du pouvoir. Quand vous allez, par exemple, à Djougou, le roi ne peut pas sortir s'il n'y a pas un panel de femmes devant. C'est les femmes qui restent devant avant que le roi ne sorte. Donc, notre société a évolué, bien sûr, mais on ne va pas faire moderne pour le plaisir de faire moderne quand notre société est en train de connaître des confitures graves, de déstabilisation. Nous devons à un moment donné penser, mais qu'est-ce qui a fait que le couple a vécu autant de nos parents? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes couples ont des problèmes? Donc c'est dans ce sens que Banakoroji est en train de travailler. Il faut revoir les codes sociaux. Qu'est-ce qui a permis à la société? Parce qu'une société qui ne respecte pas la femme n'est pas une société de progrès. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans les temps anciens, nos pères n'ont jamais violenté nos mères, nos grands-mères, ça n'a jamais existé. C'est vrai qu'il y a des distorsions, je connais qu'il y a des distorsions, mais ça n'a pas été institutionnalisé.
Donc, c'est des écarts. Et c'est ça que nous devons corriger. Et c'est à cela que je travaille chaque jour. Et donc, vous travaillez à rééduquer l'enfant homme, entre griffes. Tout à fait, j'ai toujours dit ça. C'est l'enfant homme que nous devons éduquer parce que la femme, elle joue pleinement son rôle. Elle est le flambeau de la vie. Nous venons tous de la femme. Nous souhaiterions vivement et profondément que nos mères soient respectées. C'est comme ça que l'enfant qui est là, sa mère qui est votre épouse, devrait être respectée. Eh bien, M. Banakoroji, on aura tout compris. On espère lire davantage vos livres. Merci d'être passé sur ce plateau. Comme je le dis toujours à nos invités, ici, c'est chez vous. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci de nous revenir. C'est moi qui vous remercie. Vous me permettrez, avant de partir, de porter une pieuse pensée pour mon ami Idjiwa, Akpo Dieudonné, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé. Un collègue, un confrère, voilà, un collègue qui s'en est allé il y a 1 an. Ça fait 1 an déjà. Merci beaucoup. Un homme à la culture immense. Tout à fait, tout à fait. Il faut le reconnaître. Et il avait cette particularité, sa voix était inégalable. Bien sûr, bien sûr, clair. bien sûr. Allez, M. Banakoroji, merci beaucoup. Merci on est en 2026. En 2027, on aura droit à un autre roman. Revenez à la maison. Tout à fait. Et comme il en parlait, je suis en train d'écrire Bamoussa et le robot. Donc, par rapport à l'intelligence artificielle. Eh bien, finalement, l'intelligence artificielle, on va la manger à toutes les sauces. Tout à fait. Merci à vous et à très bientôt. C'est moi. Monsieur Banakoroji.